ira. Mais pour le moment, on est ensemble. Ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Bon, écoute, de la façon dont tu m'as expliqué, peut-être qu'il t'aimait, hein, mais tu es tellement collante que tu l'étouffes. Tu vois, tu l'étouffes. Il a besoin de son espace. Parce que dans ta tête, il t'appartient. Dans ta tête, c'est ton mari. Donc, dans ta tête, vous devez tout faire ensemble. Vous devez tout vous dire. C'est vrai. Alors que non, c'est juste ton petit ami. Et le mec, arrivé à un certain moment, il a l'impression qu'il n'a plus de vie. Il a l'impression qu'il ne peut plus respirer de l'air. C'est-à-dire que dès qu'il veut respirer de l'air, tu es dans ses narines, en même temps tu veux qu'il respire l'air là. Toi, c'est ton air là, il n'a qu'à respirer. Donc, c'est fatigant au bout d'un moment. Tu vois? Donc, s'il t'a dit ça, reste un peu dans ton coin, laisse-lui un peu son espace. Et je pense que quand tu vas lui laisser son espace, après de lui-même, il va revenir vers toi. Et voilà, il faut te calmer un peu. Tu es trop collante, tu vois, non? D'accord, ma coach, ok. Le problème, tu en es... Non, non, ma chérie, j'ai répondu à une question. Il y a trop de personnes qui appellent, pardon. D'accord, merci, ma coach. Oui, de rien, ma chérie. Allô? Oui, allô? Mon frère, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier. Ça fait 10 000 fois que tu appelles. D'accord. Je suis Yougos, pardon, ma coach, sortez-moi de là où... Ok, on t'écoute. Ma coach, je vous demande pardon. J'étais jaloux. J'étais jaloux du succès, j'étais jaloux des... Il dit quoi même ce crabe? Tu donnes la paresse. Je l'ai bloqué. C'est un crabe. On tapote, mes amours, on tapote. On met le cœur orange. Allô? Ah, BNCDJ, thank you. Jada Lafa, tu as envoyé une demande. Je vais décrocher, tu parles pas. La prochaine fois, je te bloque. Allô? Allô? Toi qui es sur WhatsApp, tu parles ou tu parles pas? Allô, ma coach. Oui. S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Ok, j'ai tout enlevé. Moi, coach, moi, ça fait 6 mois que je sors avec. Donc, la fois passée, il est parti en voyage. C'était dans l'Est de l'Afrique. Moi, il faut savoir que je suis dans l'Ouest de l'Afrique. Donc, quand il est parti, avant ça, avant qu'il ne voyage, je lui avais dit que moi, je ne peux pas rester avec un gars plus de 6 mois. Donc, en 6 mois, il faut que tu puisses m'asseoir pour me dire exactement si on va continuer, c'est-à-dire si tu pourras faire les cococos ou pas, sinon je passe à autre chose. Donc, il m'avait dit qu'il allait me revenir 6 mois après, c'est-à-dire dès le début, donc je lui en ai parlé. Donc, les 6 mois arrivent, il est parti en voyage. Donc, j'ai attendu qu'il en parle. Il ne l'a pas fait. La team car orange, le live bug. À son retour, je ne lui ai pas exactement redit la situation. Je ne lui ai pas encore opposé la situation. Mais lui aussi, il n'en a pas parlé. Donc, elle chuchote, non? Vous n'entendez pas? Ok, ma chérie, quand tu vas vouloir parler fort, tu rappelles. Tu appelles, tu chuchotes. Allô? 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 On tapote, mes amours. On tapote. Allô? Fierté de maman. Si je revois ta demande encore, je te bloque. Ok. Si je revois ta demande encore, je te bloque. Allô? allô, ma coach. Oui. Je suis Yogo, sortez-moi de là. Ok, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. On t'écoute, ma chérie. Toi qui es sur TikTok. Ma coach, j'ai des problèmes avec mon gars. Mon gars veut me laisser parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a le crédit,
J'ai fait le gaz. Je ne sais pas ce que je peux faire, ma coach. Il dit il n'est pas confortable. Ça sort seul, ma coach. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je l'aime bien, mais il me dit que je dois d'abord partir, que ça finit et puis après on va reprendre les relations. Toi là même. Aidez-moi. Sortez-moi de là. Je vais te bloquer combien de fois même, toi là? Ma coach, s'il te plaît. Ça fait combien de fois que je te bloque? J'ai déposé les clés. Ok, encore, je bloque ça. Et puis, je ne sais pas, elle a combien de TikTok. Hein. Je ne sais pas, elle a combien de TikTok. Je la bloque, mais je suis fatigué de la bloquer. Je ne sais pas. Je la bloque, elle crée un autre TikTok. Je la bloque, elle crée un autre TikTok. Aïe, vraiment. Je souffre. Ah, pardon, j'ai mis quelqu'un en attente. Pardon. Allô? Allô, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ma chérie, s'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. On n'a pas envie de s'endormir. Oui, ma coach. Je suis une jeune fille de 26 ans. Allô? On t'écoute. Oui. Je suis une jeune fille de 26 ans, vivant au Congo, précisément à Lubumbashi. Il faut laisser les détails. Tu vis au Congo. Oui, on t'écoute. Oui. J'ai un problème. Je sors avec un tonton. Il a beaucoup d'argent, mais sa femme ne connaissait pas que j'étais avec le monsieur, quoi. Maintenant, là, sa femme, le gars a beaucoup d'argent. Maintenant, là, sa femme commence à m'harceler sur les réseaux. Non, non, elle commence à m'égarer. Il ne faut plus dire ce mot-là. Il ne faut pas signaler mon live. Oui. Il commence à m'égarer sur les réseaux. J'ai décidé de laisser les messieurs. Maintenant, j'ai décidé de laisser le monsieur. Maintenant, le monsieur ne veut plus que je parte. Je ne sais pas quoi faire, ma coach. Le monsieur ne veut plus que tu partes. Ça veut dire quoi? Il ne veut plus que je les laisse. Oui. Maintenant, là, ma coach, à mon travail, le monsieur se pointe. Partout où je vais, le monsieur se pointe. Moi, je ne veux plus de lui. Parce que sa femme m'a déjà harcelé vraiment. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit quoi tout à l'heure à propos de ce mot-là? Oui, vous m'avez dit de ne pas prononcer. Ok, donc tu as prononcé. Et puis ta façon de prononcer là, tu as fait une pause et puis tu as bien dit le mot. Donc ça veut dire que tu es venu signaler mon live. Tu descends. Ça veut dire qu'elle a dit, sa femme elle fait une pause et puis elle dit ça bien. Pour bien signaler. Une envoyée de Nicole. Vous n'êtes pas fatigué? Vous passez votre temps à attaquer quelqu'un, mais vous-même la même. Aucun vue, aucune visibilité. Mais vous continuez. Quand même. Quelqu'un me met les tenues, ça fait bruit. Ça fait buzz. Elle ne veut pas buzz, mais c'est Buzzman qui vient la chercher. Quelqu'un comme ça, là, comprenez qu'il y a Dieu dans son affaire. Et puis arrêtez. Vous ne comptez pas. C'est quand il donne le son, là, que la musique est sucrée. Quand il ne donne pas le son, la musique donne la paresse. Oh, on vous parle de la chicane. Allô? Allô? Oui. Allô? On t'écoute. Bonjour, ma coach. C'est juste pour vous saluer et vous dire que vous êtes belle et que j'aime votre robe. On t'apporte, mes amours. Allô? Allô? La chic. Tu m'as manqué, il y a longtemps, tu ne fais pas dans tes missions. Aujourd'hui, tu fais malin sur nos 2 jours là. Bon, ma coach. Ma coach. Ma coach, il y a t'expliquer un béret. Attends, t'expliquer un béret, mais attends, t'expliquer un béret, pardon. Il y a dit 2 jours là, il y a un problème. Il y avait un gars qui blaguait 2 jours là, ma coach. Genre, il dit les joueurs. C'était un petit gigolo, quoi. Mais moi, il lui dit que moi, il ne donne pas mon nom. Que moi, il ne donne pas mon nom à garçon. Donc, 2 jours derrière, ils l'ont appelé dans un club, il est parti. Il voit ses statuts, il fait les statuts chic. On il commence à avoir l'argent.
Mais pas lui demander de l'argent. Bien qu'elle était dans le besoin, là. Ma coach, il y a serré maintenant. Il dit, moi, je ne parle pas un garçon. Bon, elle est là, vraiment, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas quoi faire. Elle demandait pardon, mais de faire quoi, là, coach? De faire quoi? Toi où tu es là, tu es sûr que tu as l'argent pour donner à un garçon. Ma coach, c'est pour ça que je ne lui donne pas, là. Oui, mais quand on dit, attends, s'il te plaît, quand on dit je ne donne pas l'argent à un garçon, là, ça veut dire que tu as ça et puis tu ne veux pas donner. Mais toi-même, là, même, il n'y a pas. Donc, comment quelque chose, même tu n'as pas, tu vas donner? J'ai un peu. Des fois, il t'envoie les fleurs. Il y a un peu. Et il mon compte, il t'envoie quelques fleurs, les cadeaux, les petits cadeaux, les cœurs oranges, là. Il y a déjà mon compte. Aïe, ma coach. Pardon, descends vite, il ne faut pas faire, je vais te bloquer. Attends, Petite criquette. Quelqu'un qui envoie fleurs, c'est elle qui va entretenir footballeur. Ah, les Yougos. Elle a des histoires, petit budget. Allô? Ma coach, bonsoir. Je suis Yougo. Sortez-moi de là-haut. Ok, on t'écoute, ma chérie. Pardon, ma chérie, il y a une histoire au Congo. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. Ma coach, moi, il y a deux problèmes. Pardon. Faut pas me bloquer, faut m'aider. Je suis comme ta fille. Ma coach, j'ai un monsieur là. Il est Tu dis bon pas de mots financièrement. spam, hein? Tu dis pas de mots spam. Non, je dis pas, je dis pas. Je suis congolaise, mais je suis un peu ivoirienne de façon là. Donc, c'est un whitey. C'est un whitey, il est un peu, ma coach, il est un peu, il roule en poche, il est un peu. Seulement que, moi, je suis jeune, j'ai 25 ans, il y a tout qui marche. Mais le monsieur là-bas, là, il y a rien qui marche. Et puis maintenant, il y a une Yougos à côté là. Ah, il y a une Yougos là, il n'a rien, vraiment. Il n'a rien. Mais là, ce que tu dis là, il a ça, hein? Pankaka. Ma cote. Oui, on me bat, il pas même. Il a Anaconda. ça. Je ne comprends pas les deux fois, ça chauffe dans mon bobo de même. Ma cote, il y a ça. Mais non, je ne sais pas. Ma cote, il dit, mon frère fait comprendre qu'on est, il dit la salle et la faim, hein? Il a ça, mais non, le Haïti là. Mon cote, il a fait comment? Je ne sais pas quoi faire. Je suis jeune. Là-bas, là, c'est franchement, chez le Haïti, là, il a ça. C'est vrai que ton pathétique, il paye à il paye ça, il te donne ce que tu veux. Mais, Maro, ça demande. Maro, ça demande même. C'est que quand tu t'en vas là-bas, même là, ça donne pas envie. Mais non, Maro, il a fait comment? J'ai le deux, il a fait comment? Il doit déposer un ou deux, il doit faire comment? Parce que c'est pas quelqu'un aussi qui est habitué à attraper deux en même temps. Tu vois, dans ma côte, il était joli, je dis pardon. Maman vit dans Orange Noir, comment elle est belle. Oh, pardon, faut me dire quelque chose. Faut avoir pitié de mon âme, faut avoir pitié de mes 25 ans, je ne sais pas quoi attraper. Moi, mais oui, ça allait attraper, mettre mon sac là, mais ma maman n'arrive pas. Mais il a fait comment? Pardon, dis-moi un peu. Pardon, faut me dire un peu, pardon, ma couche. Faut garder le Yougos. Regardez le Yougos. Faut garder le Yougos qui a le pankaka. Non, parce qu'il est gentil. Le Yougos, je t'explique un peu. C'est vrai que tu n'aimes pas le Yougos, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quelqu'un qui essaie de se battre aussi, tu vois. C'est quelqu'un qui t'assure un demain, qui t'assure qu'il travaille un peu, il peut te donner, il prend pour te donner, on va partager, on fait ce... Mais ce qu'on voit souvent dans les réseaux, c'est ça nous décourage. Peut-être tu as dit que tu as resté avec le gars, vous allez mettre la main dans la pâte, vous allez travailler ensemble, et puis quand il va avoir quelque chose là, il va pas te déposer à côté. Tu vois, non, Marcos, c'est à cause de ça. Mais actuellement, on te dit là même, c'est un jeune qui te promet des trucs. C'est un jeune qui te dit, on va marcher ensemble. C'est un jeune qui te dit, en tout cas, si on essaie de mettre la main dans la pâte, nous deux là, on peut faire quelque chose. C'est pas seulement qu'un bazooka, un anaconda, un pumbache, il bat seulement. Non, c'est pas seulement ça. Mais on va dire, c'est vrai, c'est moi-même, c'est son côté qui me plaît beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui est courageux. Marcos. Quand tu filmes tes yeux comme ça, regarde. Faut garder le Yougos. Regardez le Yougos. Il t'écoute. Ma code, il t'a écouté. Merci beaucoup. De rien, courage. Merci. Ah, les Yougos, toujours des histoires identiques. Allô? Allô, bonsoir, ma coach. Qui va t'écouter voix lointaine là? Bonsoir, ma coach. Allô? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Ok. Faut changer ton téléphone et puis tu reviens.
Allô? Allô, ma coach. Oui. Sortez-moi de là, ma coach. Ok, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, ma chérie, tu ouvres le gosier et tu speed, s'il te plaît. J'ai dit, ma coach. Oui. Hier, je suis allée, hier, parce que je suis une jeune fille ivoirienne vivant à l'étranger, dans un pays maghreb. Donc, comme on appelle ça, je suis allée dans le rendez-vous du gars là hier. Ma coach, je suis partie. Le jeune oncle, bien et tout et tout. Je suis partie, ma coach, on a parlé et tout. En tout cas, on a parlé d'il y a longtemps, on se connaît. Donc, hier, je suis partie, ma coach. Je suis partie rencontrer le gars là, ma coach. Il m'a agressé, je ne peux plus marcher, ma coach. Bon, gars là, tu me suis là, on a une bouteille de vampire, ma coach. Ah! Bon, gars là, tu me suis là, ma coach, on a une bouteille de vampire. Il dit, ma coach, il m'agresse jusqu'à il dit, ma coach. Il soulève mon pied, il me fait un recto, verso. Même triangle, même c'est là, il est connu hier. Et puis ma coach, même 5 fois, on ne m'a pas donné pour mon transport hier. Même 5 fois, on ne m'a pas donné pour mon transport hier. Je suis venue à la maison, ma coach, je suis à tout mon corps me fait mal. Franchement, dit ma coach, moi je ne suis pas hypocrite. J'ai envie d'arrêter la relation même. Sérieux. Donc, qu'est-ce que tu me conseilles? D'observer un peu encore ou bien. Parce que moi, je suis fâchée. Je suis très en colère actuellement. Bon, Mais tu es en colère, mais tu es en colère pourquoi? Ma coach, mon God. Pardon, faut bien mettre ta bouche sur le téléphone là, pardon, ta voix on n'entend plus. C'est la connexion, ma. Bon, la connexion est Yougos, donc... Ok, donc tu disais quoi? Donc, je vais dire ma coach. Il dit, je suis un peu fâchée, j'ai envie d'arrêter la relation. Mais pourquoi? Pourquoi tu veux arrêter? Ma coach. Pensons le monsieur là m'agresse, ma coach. Oui, mais tu dis il t'agresse jusqu'à... Oui. Maintenant, il n'a pas payé ton transport, tu es rentré. Maintenant, tu es fâché là, pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé ton transport? Mais dis ma coach, même il ne m'a pas donné. Ah, ma coach, ça me fait mal. Ok, donc tu es fâché parce qu'il n'a pas payé ton transport, c'est ça, non? Parce qu'il n'a rien fait, même. Tout ce qu'il m'a promis, il n'a pas fait. Il t'avait promis quoi? Parce que quand on s'est vu, il lui a dit que, comment on appelle ça, actuellement, il doit ouvrir mon salon de coiffure. Et que, comme on appelle ça, il a besoin d'un peu d'argent. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, que quand tu vas venir me voir le lundi soir, je te donne ton argent. On avait déjà fini de parler de l'argent là, bien. Donc, je suis partie là même là. Je lui ai dit, il faut me donner l'argent. Il dit, non, tu es ma chérie, on a passé un bout de temps ensemble. Depuis, on se connaît là, il n'était pas encore gré. Il a dit, bon, allons. Il finit me gré comme ça, mais 5 fois, il me donne pas ma coach. Mais maintenant, il t'agresse là-haut. Tu dis il t'agresse en tout cas. Tu as aimé ou tu n'as pas aimé? C'était un peu chic, mais c'est pas une raison. Ok. Donc, comme tu es fâché là, faut le laisser tomber. Non, ma coach, tout grêle, il a fait là, c'est cadeau quoi. On ne peut pas devenir caviar même un peu. Tu veux devenir caviar, on te rappelle toujours que tu es. On n'a pas compris ma coach. Depuis quand tu as vu quelqu'un, que tu t'en vas voir, il te gratte jusqu'à toi, mais tu parles en langue, jusqu'à toutes les langues internationales, et puis il va te donner l'argent. Les gens comme ça, ils n'ont pas l'argent. Allô? Bonsoir, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis Yougos, ma coach. Sortez-moi de là. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau et tu speed, s'il te plaît. On n'a pas envie de s'endormir. D'accord, ma coach. Je n'ai pas mis de vous parler en tout cas. Ma coach, il y a un problème. Il y a 4 ans, j'ai 25 ans. J'ai rencontré un Haïti quand j'étais au pays. Et lui, il est dans la cinquantaine. Allô? Et il m'a... Oui. Allô, ma coach? Oui. Non, mais je viens de commencer mon live. Ma coach, tu m'écoutes? Ok. Je suis en live après. Je suis en live, s'il te plaît. Je suis en live, s'il te plaît. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Je disais que moi, j'ai 25 ans et j'avais rencontré un Haïti au pays. Et lui, il est dans la cinquantaine, bientôt dans la soixantaine. Et il y a 4 ans, on est ensemble.
Et quand on s'est rencontrés, c'était bien et tout. C'était au pays, il venait pour travailler. Et bon, on est sortis ensemble et tout ça. Et un an après, je lui ai dit, ah, moi je veux me marier, je veux avoir des enfants et tout. Lui, il m'a dit non, qu'il ne veut pas se marier, qu'il ne s'est jamais marié et qu'il ne veut pas le faire et qu'il ne veut pas avoir d'enfants. Alors, comment on appelle ça? Après 2 ans, il m'a invité chez lui, ici, en Europe, et je suis venue, je faisais le va-et-vient et tout ça, et je suis venue rester. Vu qu'il ne veut pas se marier, moi je lui ai dit, ah oui, comme tu ne veux pas te marier, au moins je vais venir rester pour les études. Alors, ce qu'on a fait, et je suis venue là, je suis en train d'étudier tout ça. Mais moi, dans mes projets de jeune fille, je veux me marier et je veux avoir des enfants. Lui, il a catégoriquement refusé et il ne veut pas jusqu'aujourd'hui. Mais quand même, c'est un Haïti, ma coach, il a les moyens, il est bien posé et tout ça. Et j'ai rencontré un gars, on vient du même pays aussi, et ça fait 2 ans que lui et moi, on est ensemble aussi. Mais à distance et tout ça. Mais c'est un peu compliqué parce que lui, il se cherche actuellement, le jeune, il se cherche aussi actuellement. Et il n'a pas tellement de grandes choses et tout ça. Il fait aussi les va-et-vient et tout ça. Et il se cherche. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis avec le Haïti maintenant et je ne sais pas comment je vais faire. Je suis dans mes études et je ne sais pas comment je dois faire. Comment je peux le faire quitter ou comment je ne sais pas quoi faire. Mais le Haïti, là, tu vis chez lui? Oui. Ok. Donc, si par exemple, que tu choisis ce jeune-là, où tu vas vivre? Est-ce que tu sais où rester? Non, je ne sais pas encore parce que je vais terminer les études peut-être l'année prochaine et peut-être lorsque je vais trouver un boulot, je peux changer de ville ou quelque chose. Ok, donc dans ce cas, tu patientes. Quand tu auras fini de tes études et que tu auras un travail, tu pourras prendre la décision que tu veux. Comme le monsieur, il ne veut pas d'enfant, il ne veut pas de mariage, il ne veut pas d'enfant. Il dit que vous pouvez rester ensemble comme ça, mais il ne va jamais te marier et il ne fera jamais d'enfant avec toi. Et toi, tu ne peux pas rester comme ça, tu as 25 ans, tu ne peux pas rester toute ta vie comme ça, sans enfant, sans mariage. Ça veut dire que vous n'avez pas la même vision. Mais comme tu l'as rejoint en Europe et que l'Europe a ses réalités, si tu le quittes maintenant, tu vas dormir où? Tu ne vas pas te retrouver à la rue. Surtout que bientôt, on rentre en hiver. Donc, je préfère que tu restes là-bas, tu prennes ton mal en patience, tu restes là-bas. Et quand tu vas finir tes études, tu vas avoir un boulot, tu pourras partir de chez lui. S'il te dit pourquoi tu pars, tu lui diras que vous n'avez pas la même vision. Parce que toi, tu veux avoir des enfants. Et tu veux aussi qu'on te mette une bague au doigt. Mais comme lui, il ne veut pas de ça, c'est pour ça que tu pars. Il va te comprendre. Tu sais, les Haïti, eux, quand ils ont leur vision, ils ont leur vision. Si tu ne partages pas leur vision, ils te laissent partir. Tu vois? Mais il faut, actuellement là, comme tu sais qu'il n'y a pas de chocolat, tu ne sais pas où aller, et le jeune aussi, lui aussi se cherche comme toi, il ne faut pas prendre ce risque-là. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Tu as compris? D'accord. Courage à toi, ma chérie. Oui, courage à toi. Allô? Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord, ma coach. Moi, j'ai une question. Ma coach, quand tu fais Epicanga, quand tu fais la chanson du tapotage là, tu dis les caviars sont présents et les KNP, mais tu dis pas les Yugos sont présents. Pourquoi, ma coach? Mais votre présence... Parce qu'aujourd'hui, là, normalement, c'est mardi. C'est l'émission des Yugos. Mais tu dis pas les Yugos sont présents et on va tapoter. Mais pourquoi, ma coach, tu dis pas ça? Mais vous êtes présent là. Ça va changer quoi? Mais c'est nous on tape, c'est nous on cartonne dans les... Oui, mais c'est ça que je dis là. C'est les Yugos. Oui, mais bon, c'est vous qui tapotez, c'est vous qui cartonnez. Donc, est-ce qu'on a besoin de vous dire que vous êtes là? Oui, ma coach, parce que c'est normal. Parce que vous là même, ça veut dire que vous là même là, on n'a pas besoin de dire que vous êtes là. Parce que vous-même là même, on sent que vous êtes là. Sans le dire même, vous êtes déjà là. Mais ma coach, quand tu dis ça comme ça, là, on se sent valorisé en fait. Quand c'est comme ça, les caviars, là, qu'elles sont là comme ça, tu vois, non? Mais tu dis les caviars sont présentés, les KLMP sont présentés. Mais les Yugos sont où, ma coach? Ok, donc les Yugos sont présents et... Allez, ma coach. À Tcholeka. Bisous, ma coach. H, les Yugos, vous aimez revendiquer vos droits. Pourtant, vous n'êtes pas fiable. Allô? Allô, bonsoir ma coach. Oui. Allô? Oui. Bonsoir, je suis Yugos, ma coach. Oui, ma chérie, pardon, mets un peu de motivation dans la voix, on s'ennuie. Ok, je suis étudiante. Je me
suis mariée début de l'année, mais religieusement. Et là, je suis mariée à un Malien. Bon. Hein, quoi? Un Malien. C'est quoi? Hein, quoi? Il est malien, en fait. Ah, malien, ok. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève le couteau, s'il te plaît. Et puis tu parles un peu fort, tu doses le chocolat, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Parce que malien, tu as dit là, j'ai entendu malien. Donc, tu vois, c'est le chocolat qui fait que je ne comprends pas bien. Ok. Et donc, il est malien et ça a été un peu compliqué avant qu'on se marie. Mais là, j'ai besoin de conseils parce que il est dans une famille très, très religieuse et depuis qu'on est mariés, j'essaie vraiment d'être dans ce cadre parce qu'on ne vit pas loin de la famille. Mais on m'a dit d'essayer de me coiffer, de mettre les mèches pour pouvoir séduire mon mari, alors que chaque fois on est dans sa famille. Là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi décider. Je reste avec le foulard dans son quartier, je mets les perruques quand je pars au boulot et à l'école. Je ne sais pas quel conseil suivre. Mais ton mari, les gens qui te disent de mettre perruque, de mettre maquillage pour séduire ton mari là. Mais ton mari lui-même, il dit quoi dans tout ça? Est-ce que quand tu attaches ton foulard là, tu ne le séduis pas? Lui, il dit que, parce que hier, je lui ai dit, ah si, ça lui dérange. Non, ma chérie, il faut répondre à la question. Ce que tu dis là, c'est ce que je viens de poser comme question. Ton mari lui dit quoi quand tu attaches les foulards? Ton style que tu as à foulard, parce que ta belle famille est à côté, et elle n'est pas pour les perruques et tout ça, les maquillages. Est-ce que le foulard que tu attaches, est-ce que tu séduis ton mari, oui ou non? Qu'est-ce qu'il en dit? Lui, il apprécie, ça ne lui dérange pas. Ok. Lui, il apprécie, ça ne le dérange pas. Maintenant, toi-même, en tant que femme, quand tu mets ton foulard et tu t'habilles, est-ce que tu te plais? Oui, mais en fait, le problème est que moi, je ne suis pas trop habituée au foulard. C'est quand je me suis mariée que je le fais par respect pour sa famille et tout. Sinon, moi, avant que je me marie, je me tressais, je mettais mes mèches, mes perruques, tout. Donc, c'est après le mariage, je me suis limitée. Mais quand tu t'es... Attends, ma chérie, hein, quand tu t'es mariée, c'est là que tu as changé de style. Tu as commencé à mettre les foulards, tu as commencé à t'habiller, tu as commencé à ne plus te maquiller. Est-ce que quand tu t'es mariée, ton mari t'a demandé d'arrêter ton ancien style? Est-ce qu'il t'a demandé d'arrêter ton style? Non, mais par contre, il m'avait demandé que si un jour, il aimerait bien que je puisse mettre le voile. Mais il ne m'a pas exigé forcément de le faire. Il m'a dit si un jour je le ferai, en tout cas, lui, ça pourra lui faire plaisir. Mais il n'a pas exigé quoi que ce soit. Ok. Donc, si ton mari n'a pas exigé quoi que ce soit, et qu'il t'a marié, malgré que tu portais perruque, malgré que tu te maquillais, ça veut dire que ça ne le dérange pas. Et il ne t'a jamais dit de t'habiller tout le temps en foulard, de ne pas te maquiller. C'est toi-même qui as voulu faire. Pourquoi? Parce que tu as voulu trop plaire à ses parents. Si ça se trouve, même ses parents te voient maquillée, peut-être ça ne les dérange pas. C'est toi-même, en fait, sans même te dire quoi que ce soit, tu as décidé de changer. Et aujourd'hui, c'est en train de te rattraper. Voilà pourquoi on dit, toi, la femme, ne cherche pas à vouloir trop plaire à ta belle famille ou à vouloir trop plaire à ton homme. Parce que si un homme même t'a rencontré, pendant que tu portais perruque, pendant que tu te maquillais, même s'il est religieux, et sait très bien les principes de ses parents, si quand même il est tombé amoureux de toi, qu'il t'a marié, c'est parce que ça ne le dérange pas. Maintenant, si pour aller voir la famille, tu mets un foulard, juste pour ces circonstances-là, on peut comprendre. Par respect, tu peux mettre ton foulard quand vous devez aller voir la belle famille. Mais si ce n'est pas le cas, dans votre quotidien, tu continues ton maquillage, tu continues ton foulard de temps en temps, tu continues ta perruque de temps en temps, tu es jeune, vous êtes jeune. Donc c'est toi-même, toi-même tu as voulu te changer là. Et puis, c'est ça les Ivoiriens appellent, c'est que tu ne peux pas terminer là. Il ne faut pas commencer. C'est que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Tu vois, tu as commencé, tu ne peux pas terminer. Et maintenant, tu es mal. Donc, il faut arrêter ça. Tu as un mari qui est cool. Tu as un mari qui est cool. Tu as un mari qui te dit, ça ne me dérangerait pas que demain, tu t'habilles comme ça, que tu fasses ceci, cela. Mais ça ne me dérange pas aussi que tu sois comme tu es. Donc, tu restes comme tu es, ma chérie. Tu restes comme tu es. Tu as voulu toi-même te mettre la pression. Et aujourd'hui, ça te rattrape. Il ne faut pas faire quelque chose... Parce que hier, je lui ai dit que moi,
je veux me tresser en fait. Je voulais acheter les mèches pour me tresser et tout. Je lui ai dit si ça ne lui dérange pas. Il m'a dit non. Lui, ça lui La dérange team, pas. le live est bloqué. La team TikTok, le live est bloqué. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange, mes amours. Le live est bloqué. On met les cœurs orange. Oui. Donc, il m'a dit que juste que si je pars chez sa mère ou chez un membre de sa famille, là, ils n'aiment pas les mèches, donc de mettre mon foulard. Sinon, si ça tenait qu'à lui, ça ne lui dérange pas. Ok, donc tu fais ça, ma chérie. Donc tu fais ça, d'accord? D'accord. D'accord. Tu es jeune. Merci, ma Faut vivre ta jeunesse, pardon. D'accord, merci, ma coach. C'est que vous commencez, vous ne pouvez pas terminer. Après, maintenant, hein? Vous êtes là, vous êtes dans la rue, vous voyez les filles de votre promotion, elles sont épanouies. Vous voulez faire comme elles, vous ne pouvez plus. Ah, Irène, vous ne pouvez plus parce que vous avez commencé quelque chose. Donc, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Vous êtes là maintenant, vous êtes coincé. Pourquoi? C'est pas quand tu as porté mèche là que ça veut dire que tu n'es pas croyante. Non, c'est la foi. C'est dans les attitudes. Allô? Allô? Allô, ma coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, on t'écoute. Bon, je suis au Congo-Brazzaville. Je suis en relation avec un homme marié. Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur et tout ton gosier, s'il te plaît. Oui, je suis en relation avec un homme marié et je suis aussi dans 2 autres relations avec... Et attends, ma chérie, regarde ce geladi là. Il dit ça, ne le bloquez pas encore, hein. Il dit ça père Rama Diop. Il dit ton gueule. Un geladi. C'est toi qui ne sais pas parler français. Tu viens insulter les gens en français et en plus en public. Tu vois comment tu es ridicule? Ton gueule. Yougos, carabe. Toi, tu n'es même pas Yougos, tu es un criquet carabe. Batracien. Enfant de cour commune. Toi, tu vas dire ton gueule. Tu n'as pas honte quand tu dis ton gueule? Bloquez-moi cet excrément. Vite. Allez. Bloquez-moi ça. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, ma coach, c'est comme je disais, maintenant, le monsieur qui vit avec moi ici, actuellement là, je suis en Guadeloupe. Donc, merci, Caviar Paul. C'est un peu compliqué. Le monsieur veut que je mette au monde et il est en train de faire les démarches pour m'envoyer en France. Là, en ce moment. Mais j'ai encore une autre relation et le gars vit en France en ce moment et l'autre, il est au Canada. Donc, je suis un peu mitigée. J'ai du mal à prendre une décision parce que... Mais tu es en grossesse de qui? De l'homme marié. Donc, tu as l'homme marié, lui aussi, il est en France, c'est ça? Non, l'homme marié est ici avec moi, donc au Congo. Et les 2 autres, l'autre est en France et l'autre est au Canada. Oui, donc je suis un peu mitigée. Je me pose des questions si je dois rester avec l'homme marié. Et c'est vrai qu'il va m'envoyer donc à l'étranger et faire un enfant avec lui. Mais je n'ai que 23 ans. Et l'autre en France, il n'a pas de femme et tout ça. Donc c'est un peu compliqué, ma coach. Ok, d'accord. Je vais récapituler. La team, on tapote s'il vous plaît. On tapote. La team TikTok. On tapote. Le live est signalé. On tapote. On tapote. Le live est signalé. La team TikTok. Le live est signalé. On tapote. Les crabes et les criquets sont là. La team Nicole est là. On tapote. On tapote. On met les cœurs orange. On tapote. On met les cœurs orange pour relancer le live. Ok. Donc, je vais récapituler. Je vais récapituler. Tu as 3 gars. Il y a un qui est en France. Il y a un qui est au Canada. Et il y a un qui, lui, est dans le même pays où tu es en Afrique, mais qui est marié. Et il se trouve aujourd'hui que tu as un B de l'homme marié. Mais celui qui est en France, lui, veut te faire venir ici pour te marier. Celui qui est au Canada aussi, lui aussi veut te faire partir au Canada pour te marier. Ça veut dire que les 2 qui sont ici en Europe, bon, à la diaspora, veulent te marier. Et l'homme marié avec qui tu sors, tu es tombé en gbé de lui. Lui te dit, comme tu es en gbé de lui va te faire partir en Europe. Tu vas rester là-bas pour faire ton enfant. Ok. Donc aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Puisque celui qui est en France, il est célibataire.
Il n'a pas de femme, il est célibataire, il veut te marier. Celui qui est au Canada aussi, il est célibataire, il veut te marier. Donc tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine de rester avec l'homme marié, d'accepter qu'il t'amène, qu'il te fasse partie en France? Et est-ce que toi, ça t'arrangerait de rester Chiza, même si l'homme marié te met à l'aise financièrement? C'est ça? Oui. Ok. Bon, malheureusement, dans ce que tu expliques, tu es en gbé. Et donc, si tu es en gbé, moi, je ne peux pas te donner de conseil à partir du moment où tu es en gbé de l'homme marié. Parce que celui qui est en France, s'il apprend que tu es en gbé d'un autre homme, je ne suis pas sûr qu'il va te le pardonner. Celui qui est au Canada, s'il apprend que tu es en gbé d'un autre homme, je ne suis pas sûr qu'il va te le pardonner. Donc aujourd'hui, tu es un peu coincé, puisque tu es enceinte de l'homme marié. Tu vois? Donc moi, je ne peux pas, si tu n'étais pas en gbé, j'allais te donner mon avis, j'allais te donner mon conseil. Mais comme tu es en gbé, je ne peux pas te dire, laisse l'homme marié, reste avec celui qui est en France. Mais si je te dis de laisser l'homme marié, de rester avec celui qui est en France ou au Canada, mais et le gbéli qui est là, on fait quoi? C'est ça. C'est ça. Tu vois? Donc là, c'est un peu coincé pour moi, c'est un peu chaud pour moi. Je ne peux pas donner mon avis. C'est trop délicat. À partir du moment où il y a le gbéli. Maintenant, s'il vous plaît, ma coach, le gars qui est au Canada, donc il était là récemment. Et on s'est vu. Et le gars me plaît en fait, ma coach. Il me plaît trop même, trop, il est trop beau. Il est tellement sexy et tout ça. Maintenant là, en fait, c'est un peu compliqué. Donc ce que tu veux... Attends ma chérie, hein. Attends. Donc ce que tu veux me faire comprendre, c'est que celui qui est au Canada, il était récemment là-bas au Congo en vacances. Donc tu as agré avec lui en même temps que l'homme marié. Donc tu peux dire que la grossesse appartient à celui qui est au Canada et puis il va croire, puisqu'il était là-bas récemment, c'est ça? Ah oui, ouais. Donc tu veux donner grossesse de l'homme marié là à celui qui est au Canada? Non, ma coach. Mais donc tu veux faire quoi? Ma coach, je suis amoureuse. Ah, vraiment. Il me plaît trop, ma coach. Bon, au revoir, s'il te plaît. Tu n'as pas de problème. Et puis, c'est les filles comme ça là, qui ont chance d'en faire des gars. Hein. Les filles comme ça, la façon elles ont la chance d'en faire des gars. C'est elles qui ont beaucoup de gars, et puis de bons gars qui sont fans d'elles, hein, qui veulent les marier. C'est comme ça. Mais les filles qui sont sérieuses là, pour avoir gars même là sérieux là, c'est chaud. La vie est bizarre. Oui, on t'écoute ma chérie. Coach, j'ai économisé juste quand je voulais t'envoyer 1 million avec son enfant là, mais je ne sais pas comment on fait. Tu as économisé, c'est combien que tu as économisé? 100 € comme ça. 100 €. Et tu vas envoyer Lyon avec son fils là? Oui, coach. De toute façon, on t'a dit que le Lyon et son fils là, on t'a dit que c'est combien? Ah, moi je pensais que c'était 100 €, coach. Je voulais t'envoyer des trucs là, comme ça tu allais me montrer comment on envoie. Non, non, faut garder. Faut Oui, attendre. coach, j'ai gardé 100 € là pour... Oui, mais le lion et puis son fils là, c'est pas 5 €. Lion seul là même, il n'est pas à 5 €. C'est pas avec son fils, il va être à 5 €. Donc, faut économiser encore. Bon, c'est quel cadeau qui est 100 €, comme ça y est envoyé. 100 € comme ça là, bon, tu peux envoyer la baleine. Hein. Baleine là, c'est presque 100 € là-bas. Ah, on fait ça comme coach. Il y a quelqu'un qui demande, Narcisse SK, il dit, ça sert à quoi ton live? Mon live sert à arranger odeur de bève que tu as là. C'est-à-dire, quand tu dis bonjour, c'est que ça envoie là. C'est que ça envoie là, dans la salle, et puis tout le monde sort là. Mon live là sert à réparer ça. Comme ça, quand tu vas dire bonjour, ça sera bien. Sinon, actuellement, ton bonjour là, c'est pas bon. Espèce de carabe. Allez, bloquez-moi ça. Criquet. Donc, ces baleines là, ça peut envoyer. Ah, mais coach, moi, je ne sais pas comment on envoie. Coach, je ne sais pas comment on envoie baleine là. Non, pardon. Tu vas pas. Faut garder ton argent, je veux pas. Coach, Non, non, je veux pas. Quelqu'un qui va pas envoyer cadeau là, quand tu vois, tu sais. Tout la chose t'envoie une flemme. Aujourd'hui, il veut t'envoyer une baleine là, tu veux pas. Tu es sérieuse?
Aïe, coach. Aïe. Tu Je ju- suis sérieuse, coach. Tu juges qui? Sur Dieu. Et. Coach, c'est pas arrivé là-bas. Hein? C'est arrivé là-bas même, ça a même dépassé petite criquette des îles. Ah! Irène, thank you. Voilà baleine ta camarade envoyée. Hein? Voilà baleine ta camarade envoyée. Je dis maintenant, comme tu dis que tu vas envoyer les choses là, faut jurer maintenant sur Dieu. Elle dit c'est arrivé là-bas, petite crabette. Allez! Où tu es là même depuis le matin, même tu cherches 5 euros. Tu cherches même 5 euros où tu es là. C'est 100 euros, tu as envoyé à quelqu'un. Vous les Yougos là même. Et puis vous ne vous gênez pas. Allô? Bienchou Angèle, si je revois ta demande encore, il y a été bloqué. Hein. Allô? Allô? Oui. Allô? Bonsoir ma coach. Oui. C'est la nouvelle star 2027 qui t'appelle. Et c'est qui? La nouvelle star. S'il te plaît, parle vite là, c'est qui? C'est Jean-Pompe la star. Ah, il peut avoir 2 comme ça. Et tu me veux quoi? Il a coupé. C'est comme ça sa connexion. Jean-Pompe, sa connexion ne fait pas 2 secondes. Quand il est en train de parler là, la connexion coupe. Vous savez, c'est quelqu'un, souvent, je ne sais pas. Connexion, il met la même, c'est pas beaucoup. Donc, il prend Wi-Fi de quelqu'un. Quand la personne aussi se rend compte, il éteint, il débranche son Wi-Fi, ça coupe. C'est comme ça il est. Allô? Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Sinon, tu descends. Bon. On t'apporte, mes amours. Allô? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Oui. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, s'il te plaît. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, on t'écoute. Ma coach, je vais chanter pour toi. Ah, Jonathan Cott, love you so much, thank you. Je vois pas clair, tout est flou dans mes yeux. Oh, elle fait trop de bruit, descends. J'ai dit, je vais chanter pour toi, ma coach. Descends, tu fais trop de bruit. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir ma coach. C'est la patronne de la Kayagang. Et tu me fais quoi? Ma coach, c'est pour poser une question aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est quelle émission? Je n'ai pas regardé ma coach. Ok, descends. Tu vas regarder, tu vas revenir. Petite criquette. Oui, la présidente de la Kayagang. Bon, je ne sais pas, hein. Ça veut dire que vous, les Yougos, là, ça veut dire, je ne sais pas. Et puis, vous avez des inspirations même qui donnent la paresse. Allô? Ma coach, je suis Yougos, sortez-moi de là-haut. Ok, on t'écoute. Ma coach, je suis l'ex des Jean-Pompe. Tu es l'ex de Jean-Pompe, mais qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie? Est-ce que Jean-Pompe même là même, il ne nous intéresse pas. Donc son ex même, alors là c'est même pire. Ah! Jonathan Cott! Ah, Jonathan Cott! Ça dit que tellement que Jean-Pompe est devenu star, jusqu'à même ses ex vont nous intéresser. Lui-même là même, Jean-Pompe même, il ne nous intéresse pas. Jean-Pompe même là, il ne nous intéresse pas. Donc, c'est pas ces ex là qui vont nous intéresser. Ah, pardon. Tu as dit Jean-Pompe là même, déjà même je te coupe. Parce que même l'histoire va nous donner la paresse. Non mais. Et puis Jean-Pompe même, il pense qu'il est devenu star vraiment. Hein. Jusqu'à même souvent je vois de ces vidéos même où on le reconnaît dans la rue et puis on le filme. Oh, je suis avec Jean-Pompe. Je suis avec Jean-Pompe la star. Et puis il est là, il rigole. Je dis mais celui-là même. Oh. Oui, tu me fais quoi toi? Et si je dois sortir mon de là, la coach. Ok, on t'écoute. Oh, Jonathan Cott, mais tu fais fort, Jonathan Cott. Tu fais fort, là. Oh, mon caviar. Joli garçon. Le genre même d'homme, quand tu es auprès de lui, tu es fier. Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Et trois dans un restaurant, là. J'ai croisé un monsieur qui dit qu'il veut me marier, mais
il vient me voir de temps en temps. Il n'est pas ici, quoi. Il est en France. Mais quand il vient, là, il ne me donne pas l'argent. C'est un gratté, quoi, tu vois. Quand il vient, il ne me donne pas l'argent. Il vient de temps en temps. Il va, il vient, mais il ne donne pas l'argent. Il dit, tu tombes enceinte. Et puis, il va me marier. Donc là, je ne comprends plus rien, la coach. Toi-même, tu es seul, là, il n'arrive pas à te nourrir. C'est enfin, il va nourrir. Gratter même qui commence à payer son billet d'avion éco 1 an avant. Donc, ça dit que le billet là, ça lui revient peut-être à 200 € ou même 250 €. Et il va aller te voir. Un copain qui ne te donne pas, mais il va te donner quoi? Lui-même. C'est un quoi? Peut-être un RMI. Comment on dit ça là même? RSA ou même RMI. Comment on dit ça là? Donc, quand il vient te voir là même, il est juste. C'est lui, tu vas faire enfant. Toi-même seul, il ne peut pas te nourrir. C'est quand vous serez deux, qui va vous nourrir? Toi aussi, ma chérie, même si on dit tu cherches métis, quand même. Parce que métis, son poivre là, ça ressemble à Souaka. Ouais, c'est vrai. Métis qui est poivre là, vraiment quand tu regardes même, tu as pensé que c'est des enfants qui demandent là, dans la rue quand on garde la voiture là. Donc c'est pas mieux, tu vas te calmer, peut-être qu'un jour tu vas trouver ton bon gratté, ton bon Waiti. Hein, ma chérie, il ne faut pas être pressé, pardon. Quand on est pressé, souvent là, on se trompe. Hein. Ah, d'accord, maman. Courage à toi. Merci, ma coach. T'inquiète pas, tu vas avoir ton joli petit métis. T'inquiète pas, sois patient, tu as compris? Merci, maman. Tu es baoulé? Merci beaucoup, c'est trop gentil. Oui, maman a gagné. Et ton papa est baoulé, c'est ça? Dida. Ah, ok, ça va aller. Courage à toi, mon bébé. D'accord. Ok. Allô? Toi qui es sur WhatsApp, tu parles ou tu parles pas? Ma coach, tout à l'heure j'ai appelé, mais comme je ne parlais pas fort là, vous ne m'avez raccroché pas. En temps, je suis la trésorière des Yugos. Je ne vais plus cotiser pour toi ou ma coach. Je vais donner des fleurs et tout ça. On t'écoute. Ma coach, je disais tout à l'heure que je suis avec un gars. Ça va faire 6 mois que nous sommes ensemble. Maintenant, lui, je lui avais donné un ultimatum. Je lui ai dit que moi, là, je ne sors pas avec un gars plus de 6 mois. Si, durant le 6e mois, si tu ne peux pas me dire que tu vas venir te présenter ou bien tu vas faire quelque chose, moi, j'enlève... Oh, Jonathan Cott, oh, love you, thank you. Oh, Jonathan Cott, il me gâte comme ça. Chose qu'on appelle la team TikTok. Vous voyez que le live balance, non? Vous voyez comment le live est en train de balancer, non? Ça veut dire qu'ils sont en train de signaler. Tout à l'heure, on était à 19 000, non? Plus de 19 000. Là, on est descendu à moins de 17 000. Vous voyez? Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'ils sont en train de beaucoup signaler. Donc, vous tapotez et puis vous mettez beaucoup de cœurs orange. Vous mettez beaucoup de cœurs orange pour sécuriser le live. Vous savez qu'ils sont là. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu n'aimes pas la femme là, mais quand elle enlève, tu es là. Tout ce qu'elle fait, tu es là. Quand elle publie quelque chose, tu es la première personne qui regarde. Ah, on peut se fatiguer comme ça. Donc, ils sont là, ils sont en train de signaler. Mais vous...